Salut à tous, dans cette séance, on doit étudier la deuxième partie du premier chapitre de physique qui est la gravitation universelle. Tel que dans cette partie, on doit essayer de comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. On utilise la loi de gravitation universelle. Newton, en 1685, explique le mouvement des planètes et des satellites en affirmant que toutes les courbes ayant une masse s'attirent mutuellement selon la loi d'interaction gravitationnelle, appelée aussi gravitation universelle. Pour la loi, l'énonce de la loi de Newton, deux courbes s'attirent mutuellement à cause de leur masse, exercent l'un sur l'autre des forces attractives de même valeur mutuellement, c'est-à-dire en même temps, l'un des courbes exerce sur l'autre une force qu'on appelle les forces d'interaction gravitationnelle qui est de même valeur. On passe maintenant à la formule mathématique de la loi de Newton. Si on considère deux courbes ponctuelles A et B, de masse respectivement MA et MB, en interaction gravitationnelle et qui est modélisée par des forces d'attraction gravitation FA sur B et FB sur A, comme on présente sur la figure ci-contre, on dit qu'un courbe est ponctuel si on peut présenter par un seul point. Donc, le courbe A exerce une force sur le courbe B, tel que son point d'application est le centre de gravité des courbes qui subit l'action, c'est-à-dire le centre de gravité des courbes B. La droite, si la droite AB, c'est-à-dire la droite joint les deux centres, et le sens vers le corps qui est exercé l'action, c'est-à-dire vers B. La même chose pour la force B sur A, c'est-à-dire la force exercée par le corps B sur le corps A. Le centre, le point d'application, c'est le centre de gravité des courbes A qui subit l'action. La droite, c'est la droite AB, joignant les deux centres, et le sens vers le corps qui est exercé l'action, c'est-à-dire vers le corps B. Donc, on conclut que les deux forces à même direction au droit d'action qui est la droite AB joignant leur sens et de sens opposé, c'est-à-dire vers le corps qui exerce la force et de même intensité, c'est-à-dire de même valeur qu'on écrit sous forme de FA sur B, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le corps A sur le corps B égale à la force exercée par le corps B sur A égale à G MA fois MB sur D au carré. Avec MA, si la masse de courbe A, on exprime en kilogrammes, MB, c'est la masse de courbe B en kilogrammes, et D, c'est la distance entre le A et B en mètres, qui est notée M, et G, c'est la constante de gravitation, sa valeur est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, telle que l'unité de la force dans le système international des unités et le newton est connoté N. On passe maintenant de parler d'interaction gravitationnelle entre deux corps de symétrie sphérique. La plupart des astres des planètes, par exemple, peuvent être assimilés à des courbes à répartition sphérique de masse. Dans ce cas particulier, deux courbes A et B de masse respectivement MA et MB, dont les centres sont distances de D, exercent l'un sur les autres des forces d'attraction
gravitationnelle comme on présentait sur la figure ci-dessous, telle que la formule mathématique de la loi de Newton, c'est la même au cas des deux corps ponctuels qui est sous forme de FA sur B égale à FB sur A égale à GMA fois MB sur la distance au carré. Comme remarque, on doit faire attention à la distance D qui est présente. La distance entre les centres de gravité des deux corps n'est pas entre la surface. Donc D, c'est la distance entre les centres de gravité des deux corps. Pour le dernier cas, qui est l'interaction gravitationnelle entre la Terre et un corps de répartition sphérique de masse, la Terre exerce sur un corps à répartition sphérique de masse considéré comme corps ponctuel par rapport à la Terre, tel que on peut pour toutes les courbes qui sont à la surface de la Terre ou voisines de la Terre, on considère comme des corps ponctuels par rapport à la Terre. Et elle se trouve à l'altitude h, tel que ce corps il se trouve à l'altitude h à la surface de la Terre, une force d'attraction gravitationnelle en présenté sur la figure ci-contre. Donc, sa valeur est écrite sous forme la force exercée par la Terre sur le corps S égale à la constante de gravitation G fois la masse de la Terre fois la masse des courbes S sur la distance entre le centre de gravité de la Terre et le corps S, qui est égal dans ce cas le rayon de la Terre plus h qui est l'altitude des courbes S à la surface de la Terre. Tel que mt c'est la masse de la Terre et ms c'est la masse de la courbe et rt le rayon de la Terre. On détermine avec un exercice force de gravitation universelle. On considère un satellite de télécommunication S de masse ms qui est égal à 50,96 kg en rotation autour de la Terre selon une orbite circulaire de rayon r égale à 7 rt à partir du centre de la Terre. Représenter la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite. La deuxième question, exprimer littéralement l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite et calculer sa valeur. Troisièmement, déterminer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le satellite sur la Terre. Et la dernière question, calculer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S si le satellite est placé sur la Terre. On passe maintenant à la solution. Pour la première question, la représentation de la force exercée par la Terre sur le satellite. Pour le point d'application, c'est le centre du corps qui est subit l'action, c'est-à-dire le satellite. La droite d'action, c'est la droite qui joignent les centres de gravité de la Terre et le satellite. Et le sens, c'est vers le corps qui exerce l'action, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, comme on présentait sur la figure ci-contre. Pour la deuxième question, l'expression latérale de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite, ainsi que l'intensité de la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite égale la constante de gravitation G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur D au carré qui est la distance entre le centre de gravité de la Terre et le satellite. Donc, d'après les données, on a que la distance égale à 7 rt.
Donc l'expression latérale de l'entité de la force exercée par la Terre sur le satellite est s'écrit sous forme Ft sur S égale à G, qui est la constante de gravitation, fois la masse de la Terre, fois la masse de satellite, sur 7RT au carré. On passe maintenant à sa valeur. Donc, on remplace chaque grandeur avec sa valeur. On trouve que la valeur de la force exercée par la Terre sur le satellite égale à peu près 10,2 newtons. Pour la troisième question, la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le satellite sur la Terre. D'après la loi de Newton, les deux forces, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite et la force exercée du satellite sur la Terre, ayant la même valeur, c'est-à-dire que l'intensité de la force exercée par le satellite sur la Terre égale à l'intensité de la force exercée par la Terre sur le Soleil, qui est égale à 10,2 newtons. Pour la dernière question, l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite S, si le satellite est placé sur la Terre. Donc, lorsque le satellite est placé sur la Terre, dans ce cas, la distance entre les centres de gravité des deux corps, qui est la Terre et le satellite, égale à le rayon de la Terre. Donc, la relation étoile qui est, c'est-à-dire l'expression de l'intensité d'attraction des deux forces, c'est-à-dire la force exercée par le satellite sur la Terre et la force exercée par la Terre sur le satellite, et s'écrit sous forme de G, la masse de la Terre fois ms, qui est la masse de satellite sur le rayon de la Terre au carré. Au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.